Lumen Christi TV. Bientôt sur vos écrans. Lumen Christi TV. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Lumen Christi TV. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La vie de la parole nous purifiait. On sentait une lumière brûler à l'intérieur de chacun d'entre nous. On se disait, ce serait pour quand? On avait tellement espéré que cela vienne un jour. Mais quel jour, on ne saurait dire. Nos pères, les évêques, se sont réunis et ils se sont rendus compte que c'était important qu'au lieu de rester seulement à la parole, l'on pourrait aussi aller à travers les médias, on pourrait évangéliser, communiquer, surtout sensibiliser, mettre à profit tout ce qui est instrument de communication pour mieux mettre le Christ à disposition et que le Christ soit dans les maisons et dans tous les foyers. Ceci, alors, cette lumière nous est née et ensemble, nous allons donc l'activer. Nous allons la maintenir allumée. Nous allons porter très loin cette lumière, au-delà même des frontières du Bénin. Et pour ce faire, regardons ensemble ceci. Une lumière guide nos pas et touche nos cœurs. Au Bénin, une nouvelle flamme s'allume. Lumen Christi. Une télévision catholique qui naît pour servir l'humanité, en aidant chacun à découvrir la bonne nouvelle. Un message qui libère et révèle l'amour de Dieu, car il ne suffit pas de connaître, il faut vivre l'Évangile dans chaque geste de foi, d'espérance et de charité. Après avoir ressenti cet amour, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle avec enthousiasme et courage. Nous porterons la lumière du Christ dans chaque foyer, dans chaque cœur, en transmettant la joie de l'Évangile et les valeurs de la famille africaine. Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous porterons la joie de l'Évangile dans chaque famille, dans chaque foyer. Mais comment ça va se faire? Allons donc à la découverte de ceux qui sont en charge de ceci. Fils et filles de notre cher pays, le Bénin et d'ailleurs, grâce et paix à vous tous, au nom du Seigneur Jésus, lumière du monde. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse pour ce que nos oreilles entendent et ce que nos yeux voient et contemplent, l'avènement de la télévision catholique au Bénin. Aujourd'hui, plus qu'hier, la question des médias au service de l'Évangile agite les cerveaux et réveille les esprits. Communiquer aujourd'hui avec les médias, c'est vivre avec son temps. L'institution ecclésiale l'a d'ailleurs compris quand elle affirmait qu'il faut assigner une place particulière aux moyens qui, selon leur nature, sont aptes à atteindre et à influencer les individus et toute l'humanité. L'enjeu de la communication n'a jamais changé depuis des siècles. Aimer l'Église au cœur de celle-ci. Communiquer, c'est alors partager quelque chose avec quelqu'un. Et qu'avons-nous de meilleur à partager, sinon le Christ, chemin, vérité et vie. C'est pourquoi nous vous accueillons dans les locaux de la télévision catholique Lumen Christi. Quand vous ramenez les éléments du reportage, comme le font Ariane et Boris. Bonjour et bon travail à vous. Il faut un travail de nettoyage.
Nous enlevons tout ce qui paraît sombre, flou, tout ce qui est agressif, pour que tout ce que vous aurez à voir sur vos écrans à la maison, que ce soit des images qui interpellent votre conscience, qui vous appellent à demeurer dans la lumière du Christ. Voilà, c'est ce travail de nettoyage qui se fait ici. Voilà, ici, vous les voyez, le Père Grégoire, Marianne, bonjour, bon travail à vous. Bonjour, Père. Et bien, ils ont leur bic, leur stylo en main, ils sont en train de griffonner, de préparer les flashs. C'est un travail de réflexion. Donc, c'est beaucoup plus délicat ici, ce travail de recherche, de rédaction. Bon travail à vous. Ici, nous sommes avec notre technicien de son. Monsieur Gustave, bon travail. Bonjour, Père, merci. Voilà, vous savez, à Lumen Christi, c'est le son et l'image. Nous n'allons pas vous faire entendre n'importe quoi. Quand le son n'est pas gai, le son n'est pas joyeux, déjà ça se manifeste. Alors, lui, il est là pour travailler le son, pour que le son soit apaisant, que le son soit doux. Et que le son aussi vous maintienne dans un rythme, dans un dynamisme du Christ lumière du monde. Bon travail, Gustave. Merci. Ici, c'est ce que nous appelons la régie. La régie, c'est les techniciens qui restent ici et qui pilotent. Vous voyez un peu le dispositif. Nous voyons Ariane qui est à son poste de l'autre côté. Bonjour Ariane. Alors, c'est d'ici que nous allons pouvoir suivre tout ce qui se fait au plateau. C'est d'ici que partiront toutes les émissions qui vont être produites ou depuis le plateau ou bien même les retransmissions en direct que nous aurons à effectuer. L'Église catholique a choisi aussi ces outils, ces moyens de communication pour promouvoir la culture, promouvoir l'être humain. Et dans ces moyens de communication, l'Église trouve un moyen pour diffuser l'Évangile, la parole de Dieu, promouvoir le dialogue interreligieux, et le dialogue écuménique et pour permettre aussi à ce que l'homme soit épanoui en entier. Et vous verrez bien dans nos programmes, nos différents programmes, nous allons insister sur la santé, la famille, l'éducation, la foi, même sur le civisme, parce que nous sommes citoyens d'une cité, nous devons savoir nous comporter. Voilà un peu ce qui peut nous conduire à demeurer dans la lumière du Christ. C'est pourquoi par cette lumière, nous cherchons à communiquer la lumière du Christ à toutes les nations. Je vous fais visiter notre plateau. Ici, nous sommes sur le plateau. Vous voyez bien le décor. Vous voyez bien les caméras qui sont juste derrière moi. Et c'est ici que vont se dérouler nos émissions, le journal, les invités que nous aurons à recevoir sur le plateau. Alors, c'est une chambre secrète pour nous. Nous tenons à vous remercier, à remercier d'abord le gouvernement béninois, à remercier tous les évêques de nos différents diocèses. Remercier chacun de vous, surtout vous tous, que vous soyez chrétiens ou pas, vous tous qui avez contribué à cette œuvre, vous tous qui vous réjouissez parce que la télévision catholique a vu le jour, vous tous qui acceptez déjà de porter cette chaîne catholique, nous vous disons merci. Continuez de nous soutenir pour que cette chaîne catholique soit la voix de l'Évangile, la voix de Jésus.
Jésus. Nous voulons proposer Jésus. Nous voulons vendre entre griffes Jésus à l'humanité entière parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la lumière. Alors que cette lumière rejaillisse sur vous tous, rejaillisse, pénètre même vos maisons, vos cœurs, vos entreprises, les ministères, vos foyers, et que nous soyons tous embrasés de ce feu qu'est le Christ, ce feu qui donne la paix, ce feu qui donne le bonheur, ce feu qui donne l'épanouissement nécessaire, ce feu qui met l'homme dans le bon sens. Nous vous disons en même temps merci pour tout ce que vous allez faire, pour nous soutenir. Soutenez-nous, soutenez-nous. Que cette voix ne s'éteigne jamais, la voix de l'évangile ne s'éteigne jamais, alors que chacun à son niveau arrive à attiser cette flamme, cette lumière, de par son petit geste, sa petite contribution pour soutenir les différentes émissions que nous allons produire, des émissions sur l'enfance, sur la jeunesse, sur les malades, sur les entreprises. Alors nous allons faire des choses merveilleuses depuis ce plateau. Vous ne regretterez jamais. Alors captez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire l'application sur App Store, sur Google Play. Nous serons proches de vous. Et vous, à votre tour, vous serez proche du Christ qui est la lumière du monde. Ne vous séparez jamais de cette lumière, car c'est par cette lumière que vous verrez la lumière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez dans la paix et dans la lumière de Jésus-Christ. Eh bien, vous avez compris, c'est donc installé, la machine est donc mise en route. Et justement, nous sommes samedi 14 septembre 2024. Et ceci coïncide très exactement avec les 69 ans de l'archidiocèse de Cotonou et 1 an du lancement de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Et pour en parler, un plateau spécial avec des personnes de renommée et surtout des personnes ressources pour parler de l'archidiocèse de Cotonou. Comment en est-on arrivé là? D'où sommes-nous partis pour aboutir à la question de l'archidiocèse? Sommes-nous partis d'abord du diocèse? Étions-nous juste un vicariat? Pour en parler sur ce plateau, bonjour Père Charles Alabi, curé de la paroisse de Mayentin de Cotonou, et bienvenue dans vos locaux. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour aux frères et sœurs qui nous écoutent de partout. C'est une grande joie et un grand plaisir pour moi. Ça vous fait quoi d'avoir aujourd'hui, en dehors de vos homélies à Lambon, sur vos paroisses, d'avoir un instrument de communication autre que Radio Immaculée? Vous savez, les médias et la télévision, et les réseaux sociaux, c'est devenu un nouveau bras, de telle sorte que, en toute modestie, on est fier, parce qu'on peut être entendu plus loin, plus vite. Plus loin et plus vite. Justement, parlant de loin et de vite, il n'y a pas que les prêtres, les religieuses qui constituent l'Église. Et même parlant de prêtres et de religieuses, d'évêques et tout, ils sont quand même sortis des familles. Ils sont sortis des maisons qui sont un ensemble de laïcs. Sur ce plateau également, un laïc et une personne que vous connaissez très bien, une personne ressource dans l'administration, dans l'histoire du Bénin, mais également dans l'histoire de l'Église. Professeur Alain Adiou, bonjour et bienvenue dans vos maisons aussi. Bonjour, cher frère. Notre maison qui est votre maison. Absolument. Absolument. Ensemble, nous allons vendre le Christ, comme le disait le Père Alain Fabi tout à l'heure. Oui, exactement. Et c'est toute une fierté, tout un honneur pour moi, que je partage avec le Père Curé. D'accord. On parle de l'archidiocèse de Cotonou qui célèbre ses 69 ans aujourd'hui et qui ouvre la voie au jubilé qui va se fêter l'année prochaine parce que 1955, 2025, c'est quand même pas petit, c'est 70 ans. 70 ans dans l'histoire de l'Église, mais aujourd'hui également, on ordonne de nouveaux prêtres, de nouvelles personnes qui prennent cette charge pour l'Église du côté d'Alada, où nous allons retrouver tout à l'heure le Père Alain et toute l'équipe technique installée là-bas pour suivre et vivre la messe. Mais en attendant, nous allons parler de l'Église. Que retenir de l'histoire de l'Église catholique au Bénin? Bon, on ne peut pas faire toute l'histoire en quelques minutes. L'Église, depuis que Jésus a dit, allez dans le monde entier et
annoncer la bonne nouvelle et baptiser les peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis ce temps-là, les disciples ont parcouru le monde entier et ils sont venus, les gens après eux, jusqu'aux confins des terres africaines, même si le Christ est venu en Afrique en premier. Quand on parle de la fuite en Égypte, le bébé était venu déjà en Afrique, mais pas dans la zone subsaharienne. Mais nous avons reçu, bon, ce qui est connu par le père SMA, Société des missions africaines, l'évangile en avril 1861, quand ils ont accosté à Ouida. Et depuis ce temps, le chemin a commencé. Et depuis Dakar, parce que c'était l'AOF à l'époque, l'Église administrait toute l'Afrique de l'Ouest. Et après leur arrivée, il y a eu ce qu'on a appelé, jusqu'en 1955, le vicariat apostolique du Dahomey. Vicariat apostolique du Dahomey. Proche Alain Aliou, est-ce qu'on peut dire que c'était également avec la participation et la bonne volonté des laïcs? Oui, oui, parce que quand ils sont arrivés et qu'il n'a pas été facile qu'ils fassent leur travail, parce qu'il y a eu de la résistance de la part de certaines autorités traditionnelles. Ils se sont surtout appuyés sur des Brésiliens, sur des gens, donc des laïcs, qui ont vécu l'esclavage, mais qui ont été émancipés et qui sont rentrés au Dahomey. Et qui, d'ailleurs, la première langue utilisée à Soubouma, c'était le portugais. Ils ont réclamé, ces laïcs-là, que leurs enfants soient formés, aillent à l'école. Donc oui, c'était déjà avec la participation des laïcs. La participation des laïcs, justement. On va regarder également un tout petit élément réalisé par l'équipe de la rédaction. C'est avec le père Ignace Dello. On regarde. Les missionnaires, vous savez, ils sont là avec ce souci de former une élite pour l'Église, jusqu'au moment où, je ne sais plus avec quel pape, la décision était prise d'ouvrir l'Église quand même, d'ouvrir le sacerdoce aux autochtones. Et là, la relation qu'il y ait les missionnaires aux autochtones, aux fils du pays, qui étaient vraiment avec eux pour se former intellectuellement, afin d'être leur interprète et les aider dans les multiples tâches qu'ils avaient. Cette relation a pu changer maintenant. Et il y a eu des désirs d'entrer au séminaire et devenant prêtres, ils les ont accompagnés. Ils étaient leurs vicaires d'abord. Et petit à petit, la confiance s'est établie et les prêtres du Bénin ont commencé par prendre des restes. Justement, donc, il y a eu cette symbiose et enfin, un grand désir, si on peut l'appeler ainsi, des autochtones, enfin, de la population qui a cru à cette chose-là que les missionnaires ont apporté. Mais comment en est-on arrivé à l'archidiocèse de Cotonou? Que retenir, par exemple, comme grande date avant l'érection de l'archidiocèse? Bon, avant l'érection de l'archidiocèse de Cotonou, la grande date, c'est 1868. 1861, avril, 18 avril, je crois, 1861, le jour où ils ont accosté, le père Borguero et Fernandez, je crois. Et après, il faut retenir qu'un an après, en 1862, et puisque même les gens vaudouisants, même s'il y a eu des résistances, les gens ont laissé venir leurs enfants. Et ils ont créé la première école à Ouida en 1862. Et il y a 2 ans qu'on a fêté les 160 ans de l'éducation, de l'arrivée de l'école au Dahomey, mais c'est passé un peu comme inaperçu, malheureusement. Mais après ça, c'est 1955.
14 septembre 1955. Les autres dates ne sont pas si importantes vraiment, je peux dire, mais ils ont travaillé à faire des chrétiens, à faire d'abord des hommes, Et le premier tâche, c'est de pouvoir parler nos langues. Si bien que jusqu'à l'heure où je vous parle, les documents, dictionnaires et autres qu'on a en langue font, et même Bariba, mais c'est les missionnaires qui les ont fait, qui les ont écrits, qui les ont produits. Vous voyez. Donc la première chose, certes, c'est l'évangile, mais c'est d'abord mettre l'homme debout. Mettre l'homme debout. Ok. Justement, parlant d'homme debout, Monsieur Aliou, on parle de l'archidiocèse de Cotonou, mais ces missionnaires, on a remarqué que le 14 septembre, ils ne se sont pas seulement focalisés sur Cotonou. Ça a été en même temps Cotonou et Porto Novo à la fois. Mais c'était autant facile pour la population de l'accepter sur toute la côte? Oui, c'est ce que l'histoire nous permet d'affirmer aujourd'hui. Et peut-être sans chercher à choquer, on peut dire que l'accueil dans un premier temps a été un peu plus facilité à Porto Novo. Parce que quand on lit l'histoire, et d'ailleurs on constate, c'est pratiquement un an avant, que c'est en 1954 que Porto Novo a été, je dirais, érigé au rang des diocèses, un peu avant l'archidiocèse de Cotonou. Donc Porto Novo a accueilli, on dirait, il n'y a pas eu de résistance en tout cas, a accueilli plus favorablement et plus rapidement. Quand on lit l'histoire, on voit le plateau, enfin, les départements, différents accueils qui ont montré que oui, le Christ a été accepté. Et c'est heureux, puisque Porto Novo n'est pas loin de Cotonou, et pratiquement ce sont des diocèses jumeaux. Et c'est pourquoi moi je suis très très fier qu'aujourd'hui, Porto Novo dépende, entre guillemets, de Cotonou. D'accord. On va peut-être demander au Père Charles Alabi et du clergé de nous présenter ces deux diocèses-là. Que retenir de ces deux diocèses? Enfin, diocèse de Porto Novo et diocèse de Cotonou, qui par la suite est devenu archidiocèse, ou c'est dès la naissance que Cotonou a été érigé au rang d'archidiocèse? Oui, bizarrement, c'est Porto Novo notre capitale. Et la création, l'acte de création, date du même jour, 14 septembre 1955. Mais Cotonou a pris le dessus après, vu sa position côtière, je crois. Voilà, et que même s'il y a eu la résidence du gouverneur à Porto Novo, le port, vous savez, quand il y a les affaires, ça prend vite. Donc Cotonou a pris le dessus. Il est devenu immédiatement archidiocèse. Et vous savez, quand on a créé Porto Novo et Cotonou, mais Porto Novo est resté dans ce qu'on appelle plateau et Ouémé aujourd'hui, mais Cotonou allait jusqu'à Fadangourma, au Burkina Faso. Burkina Faso. Oui, oui. Wow. Cotonou allait jusqu'à Fadangourma, et c'est quelques années après qu'on a créé Porto Novo à Boumé, et puis les autres diocèses, jusqu'à ce que nous ayons 10 diocèses aujourd'hui, et 2 provinces ecclésiastiques. Donc, comment ça se fait que ces missionnaires qui étaient quand même entre griffes, d'après ce que l'histoire nous enseigne, un peu politiques, ont pu s'étendre et ont érigé facilement des églises ou des paroisses où on est allé à la création des diocèses, et même avant les indépendances des pays. Pour vous qui êtes laïque, Monsieur le ministre, et qui est une ancienne autorité, comment ça s'explique? Moi, je pense qu'une fois que le Christ est accueilli, les choses sont plus faciles. Disons ça comme ça. Mais il faut aussi tirer chapeau aux missionnaires, parce qu'ils ont fait du travail, c'était très difficile. Mais à partir de l'accueil, le reste était facile. Et puis, quand on a eu des préfectures apostoliques, des vicariats, etc., tout était administré directement par Rome. Donc c'est le pape qui permettait d'avancer petit à petit. Donc les actes étaient posés, mais c'était des actes sûrs, avec assurance. Et bon, il n'y avait pas de conflit avec le milieu politique, avec le milieu administratif. Surtout que l'accent a été mis sur la production de l'humain.
l'école, la santé. Quelle politique résisterait à cela? C'est vrai que petit à petit, ce qui était apporté était distillé et les gens ont adhéré. Donc, il n'y a pas eu de résistance particulière, à mon avis, peut-être que le père précisera, ni de l'administration, encore moins de ceux qui accueillaient le Christ. De ceux qui accueillaient le Christ, oui, mon père, une précision? Vous savez qu'avant 1861, oui, il y a eu déjà des tentatives depuis la Sierra Leone. Les capucins venaient et on dit qu'à la cour de Guézo, du roi Guézo, il y a eu déjà l'accueil de prêtres européens. Et avant même 1861 et quelques années après, j'ai lu qu'il y avait un prêtre noir qui venait du Nigeria, que les pères Borguero et Fernandez ont congédié après, parce que lui venait pour administrer, aider les afro-descendants, les anciens esclaves brésiliens qui étaient là. Puis, ils ont continué le travail. Mais voyez-vous, en matière d'évangélisation, on ne met pas trop l'accent sur les difficultés. Vous savez, quand vous allez à Agoué aujourd'hui, et comme pour les religieuses, comme pour les prêtres, et quand vous voyez leur âge, à 27 ans, ils étaient déjà assez grands pour mourir. Ça veut dire que c'était un climat difficile pour eux. Pourtant, ils venaient, des gens mouraient, mais on en envoyait encore. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de cette semence. Parce qu'on a dit que le christianisme, c'est les martyrs. Et il y a ces martyrs anonymes, mais qui, je suis sûr, sont heureux de ce que nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous. Donc, ne mettons pas trop l'accent sur les difficultés. Mais ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, le message de l'Évangile, le message du Christ a avancé très loin. Avancé très loin, et justement, parlant de cette avance, un peu comme vous venez de le dire, on va avoir encore quelques précisions dans cet élément. L'archidiocèse de Cotonou a suivi un processus, allons dire normal. Créer préfecture, il sera créé après vicariat, avant d'être élevé au rang d'archevêché. Nous pouvons dire que le premier archevêque, c'est Louis Parisot, qui, diocèse étant créé le 14, donc il est archevêque de Cotonou de 14 septembre 1955 jusqu'en 1960. Et c'est en ce moment-là qu'on a nommé, en 1956, on a nommé Monseigneur Gantin, Monseigneur Gantin comme auxiliaire, évêque auxiliaire, qui a été auxiliaire avec Monseigneur Louis Parisot jusqu'en 11 décembre 1956 jusqu'à jusqu'en janvier 1960. Janvier 1960, et un peu comme je le disais tout à l'heure, date avant même la proclamation de l'indépendance du Bénin. Mais quelle a été la participation des laïcs? Parce que nous en parlons, les prêtres sont venus, les missionnaires sont venus, mais ils sont venus retrouver sur place des personnes de bonne volonté, des personnes qui ont cru en cette chose, qui ont fait foi en ce Christ qui nous était apporté en ce temps-là. Quelle a été la participation des laïcs, selon vous, Père Charles Alabi? L'Église n'est pas pyramidale. Entre-temps, elle était vue comme ça, mais depuis Vatican II, on a renversé cette pyramide. En réalité, on est retourné à la vérité. Quand les missionnaires sont venus, ils n'étaient pas nombreux. Donc, ils devraient avoir des bras. Jusqu'à aujourd'hui, dans tous nos diocèses, nous avons des catéchistes. Et qui sont de précieux instruments pour l'Église, dans les contrées éloignées. Et donc, hormis eux-mêmes, et quand les premiers missionnaires sont arrivés pour œuvrer à Ouida et la côte, mais ils ont eu recours à ceux qui étaient, même les gens, je me souviens d'Agbo Kounon, qui est décédé, m'a dit qu'il était catéchumène. Il a travaillé là, et c'est eux qui ont construit la basilique.
C'est tout le peuple entier qui s'est mis debout pour construire parce qu'il a senti que c'est la lumière qui était venue. Et donc, les laïcs étaient premiers. Même si, bon, peut-être qu'on va arriver là, et on voit le prêtre devant, on voit l'évêque devant, mais l'évêque ne peut rien sans les laïcs. Sans ces laïcs-là. Monsieur Aliou, vous êtes heureux d'entendre ça, apparemment. Surtout venant de la bouche d'un prêtre. Je suis heureux de l'entendre, mais je le défends. Donc oui, je suis très heureux de l'entendre, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est peut-être les laïcs qui ne prennent pas ou qui n'ont pas pris suffisamment conscience du rôle qu'ils ont, qu'ils ont joué et qu'ils doivent jouer. Oui, ils ont joué favorablement, positivement. Mais dans le temps, ça s'est un peu affaibli. Et l'Église doit davantage réveiller ses laïcs pour que la structure Église compte davantage sur les laïcs. Parce que sans laïcs, il n'y a pas d'Église. Disons ça comme ça, pour aller vite. Mais sans laïcs, il n'y a pas d'Église. Et les laïcs aujourd'hui donnent l'impression que ce sont les ecclésiastiques seuls qui vont construire, qui vont bâtir. Or non. Heureusement que nous sommes en pleine synodalité. Donc aujourd'hui, on le comprend davantage. Mais quelque part, avec le temps, on n'a peut-être pas mis suffisamment l'accent sur la formation pour les laïcs. La formation que nous devons recevoir pour faire la fierté de l'Église. C'est ce qui manque peut-être. Ou c'est ce qui n'existe pas bien, qu'il faut renforcer. Donc oui, l'Église, quelque part, il faut dire avec fierté que le laïc chrétien, le fidèle laïc, est une chance pour le monde. Le fidèle laïc est une chance pour le monde. Et vous permettez, je me souviens d'une conviction que m'a communiquée avec force Monseigneur Christophe Adimou un jour. Il disait, mon fils, si les chrétiens laïcs pouvaient vivre les valeurs chrétiennes de façon suffisamment authentique, dans la vérité, ben, ils contamineraient les autres dans la cité et le monde changerait. Et c'est cela, ce qui nous revient, nous tous ensemble. Justement, on va en parler tout à l'heure de ce que les prêtres ou de ce que l'Église attend des laïcs en général, mais avant, on regarde encore une fois cet élément réalisé avec le Père Ignace Dello. Nous ne pouvons pas oublier l'arrivée des religieux qui se sont investis surtout dans l'éducation. Le témoignage de leur vie est déjà là. Mais le travail qu'ils ont fait, la formation catéchétique, la formation intellectuelle qu'ils ont donnée aux habitants, à la population du Bénin, en l'occurrence de Cotonou, c'est remarquable. Les autres congrégations, chacune d'elles a son charisme et qui a été mis au service de notre église de Cotonou. Mais il faut parler aussi des laïcs. Les laïcs, il y a ceux qui ont été les grandes figures accompagnant des prêtres. Parce que dans ce pays, quand on évoque par exemple le nom d'un certain Daga, à Ouida, eh ben, on sait ce qu'on dit. Un père Ojoula à Calavi, eh ben, c'est l'ancêtre qui est resté pendant plus de 28 ans, curé de la paroisse de Calavi. Quand on passe à Poix-de-Vino, à Cotonou, c'est Notre-Dame et Saint-Michel, c'est Poix-de-Vino. Mais en même temps, il y a ces laïcs qui ont été le socle, qui ont compris et tout de suite se sont mis au service de l'évangélisation. Il y en a beaucoup dans les villages. Nous voyons par exemple les catéchistes comme Aniou Joseph. Il y a des catéchistes dans chaque paroisse, surtout quand nous prenons les petits villages, qui croyaient en ce qu'ils faisaient et qui se sont donnés corps et âme pour que l'évangile atteigne la couche la plus basse de la population. Mais il y a aussi des gens illustres dont nous gardons les noms, comme Jean. Eh bien, qu'est-ce que l'Église attend aujourd'hui
des laïcs. C'est vrai, ils ont participé entre-temps et tout, mais aujourd'hui, on a encore des laïcs présents dans l'Église, on a toute la couche juvénile et tout. Qu'est-ce que l'Église attend à la date d'aujourd'hui? 69 ans, c'est vrai, c'est pratiquement, pour un homme, pour un cycle de vie normal, on parlerait de pépé quand on a la chance. Qu'est-ce que l'Église attend aujourd'hui des laïcs? L'Église ne peut pas attendre autre chose que de voir les fidèles laïcs prendre toute leur place. Et Cotonou a essayé, dans cette maison d'ailleurs, par la direction des œuvres, et essayé pendant longtemps. Moi, quand j'étais tout petit, j'entendais mes parents, tous les mois, un dimanche, ils allaient, et ils disaient qu'ils allaient à la formation permanente. À un moment donné, ça s'est estompé, puis ça a repris. Et maintenant, on le fait et en français et dans nos langues. Pour que les fidèles laïcs, et non pas que on leur apprenne quelque chose de nouveau, mais qu'ils découvrent ce qu'ils sont dans l'Église. Vous voyez, Platon a eu ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Et dans l'Église, les gens pensent que c'est le clergé qui a la première place, mais en réalité, c'est les laïcs. Quand dans une maison, il y a un esclave, le maître, il est là, il donne des ordres, mais arrive un moment où l'esclave, il prend conscience que sans lui, le maître ne peut rien. Et quand il prend conscience de cela, il ne s'agit pas de se révolter, mais de prendre toutes ses responsabilités. C'est ça ce qu'on attend des laïcs. C'est ce qu'on attend, en fait, c'est ce que l'Église attend des laïcs. Monsieur Aliou, est-ce que c'est facile? Est-ce que la collaboration est facile et tout passe normalement? Voilà ce que l'Église attend des laïcs. Non, pas l'Église, le clergé. Le clergé. Les ecclésiastiques, oui. c'est ça? Moi, je pense que la collaboration n'est pas difficile. N'est pas difficile. Je me souviens, permettez-moi, je me souviens dans cette même maison, quand j'y étais, l'occasion m'était donnée par les deux archevêques que j'ai connus le plus, côtoyés le plus, de par le travail que nous avons fait, Monseigneur Dimou et Monseigneur de Souza. À deux, ils ont conduit le clergé de Cotonou, plus des religieux, religieuses, pour une formation animée par un laïc sur la pastorale sociale. Mais c'était inouï. C'était inouï. Donc je disais tantôt, les laïcs ont besoin d'être formés, à la limite de se former. Mais vous êtes dans une maison, vous êtes dans une famille, il faut apprendre à connaître la famille. Il faut apprendre à connaître les gens avec qui vous vivez dans la famille. C'est important. Mais si vous-même, si vous attendez que ce soit les prêtres, les évêques qui vous forment, qui vous donnent l'occasion de vous former, ça veut dire que vous n'aimez pas la maison dans laquelle vous êtes. Eux, ils peuvent, ils doivent même, d'accord? Mais ils ne peuvent pas donner satisfaction à tout le monde. Le chrétien laïque, sa mission première, si je peux me permettre, c'est d'être témoin du Christ dans le monde où nous vivons. D'être témoin. Je m'excuse de faire une petite comparaison. Le père Alabi a porté sa soutane. Oui. S'il sort, s'il bouge, on le voit de loin, on sait que c'est un prêtre. Si moi, je bouge, je n'ai pas de soutane, si je bouge, je dois montrer que je suis un laïc, que je suis chrétien catholique. Et c'est de par mon comportement, c'est de par mon vécu, c'est de par mon témoignage. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 catégories de laïcs. Le fidèle laïc figurant. Il est là, bon, il figure, disons ça comme ça, pour simplifier. Le fidèle laïc défigurant, qui n'honore pas le Christ. Et le fidèle laïc transfigurant, qui doit normalement la transfiguration. C'est cela. Alors, si nous décidons de témoigner du Christ en vérité, nous serons des fidèles laïcs contamineurs. Excusez-moi l'expression. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné que le chrétien est une chance pour le monde. Parce que tout ce que le Christ nous a apporté, mais c'est pour notre bien dans le monde. Il faut pouvoir mourir en Christ pour vivre en lui demain. Mais mourir en Christ, c'est témoigner tous les jours de ce que le Christ est venu nous dire, nous montrer. Donc voilà comment je vous réponds. Oui, nous avons, c'est pas facile, peut-être, mais ça devrait pouvoir être facile si nous comptons sur Dieu, si nous comptons sur l'Esprit Saint. C'est eux qui font le travail. C'est eux qui nous transfigurent. Parce que la foi, c'est eux qui nous la donnent.
et qui la maintiennent. Enfin, oui, c'est eux qui la maintiennent cette fois-là. D'accord. Alors, c'est vrai, en gros, c'est un travail qui doit être fait en symbiose, autant religieux que laïque, un travail de complémentarité pour que l'Église, du moins, vive et règne. Et parlant justement de règne et d'Église, depuis l'érection de l'archidiocèse de Cotonou, on a suivi des étapes quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'ordinations, beaucoup de familles ont donné de leurs enfants et tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près de combien de prêtres on a dans l'archidiocèse de Cotonou aujourd'hui? Oh, je n'ai pas les chiffres justes, mais on doit dépasser 300. Beaucoup. Beaucoup. Oui, oui. Le diocèse de Cotonou seul. Oui, oui. Okay. Pour le pays, c'est plus de 1000. Oui, pour le pays, c'est plus de 1000. Oui. Mais on est toujours quand même dans le manque, parce qu'on voit des paroisses qui sont sans prêtre, enfin, où on voit un seul prêtre qui doit célébrer ici, aller célébrer dans une telle station près de 20, 10 kilomètres. Et on a encore des paroisses qui sont à l'étape de station ou de quasi-paroisses. C'est quoi les nuances exactement? Bon, au niveau d'un diocèse, il y a le diocèse qui est subdivisé en paroisses. Et maintenant, chaque paroisse, selon les zones, peut être une paroisse comme ça, ou bien avoir des antennes que nous appelons stations. Les stations, c'est de petites chapelles où il y a peut-être une chapelle de petites contrées où le prêtre va. Quand moi j'étais curé de Ouébo, j'avais curé de Glotomé, j'avais jusqu'à 15 stations. Wow. Et donc, on peut pas faire le tour en une semaine, c'est impossible. Donc, c'est là où les catéchistes étaient beaucoup, à la base. Oui, oui. Donc, le Cotonou a 124 paroisses à peu près aujourd'hui. Porte-Nouveau, pareil. Et à Bomé, j'ai appris, c'est plus de 100, 120, je crois. Autour de 120. Là, c'est sans compter les stations. Oui, quand on dit une paroisse, on ne parle pas de ces stations. C'est la paroisse même. Et il y a des paroisses qui sont vastes. J'ai entendu l'autre jour un confrère me parler de Ndali. Il m'a dit pour aller à sa station, à une station, c'est au moins 50 km. Il dit, mais tu voyages? C'est ça le problème. Nous avons des prêtres, mais il y a beaucoup d'exigences et de besoins. Les besoins font que certains prêtres qui devraient avoir de vicaires, ou tout au moins stagiaires, ils sont tout seuls, ce qui n'est pas bien. Mais bon, on prie pour les vocations. Et comme aujourd'hui, pour commémorer le début du jubilé, nous aurons 17 prêtres aujourd'hui, dont 4 religieux et 14 diacres. 4 religieux, 14 diacres. En attendant de revenir sur ce détail, puisque nous serons tout à l'heure en ligne d'Alada, je voudrais poser une question à M. Ayou. Le Père Charles a parlé tout à l'heure de la complémentarité des catéchistes et des laïcs qui prennent la relève sur les paroisses. Mais est-ce que le rôle joué par ces laïcs peut être considéré comme un rôle d'évangélisation? Ah oui, à mon avis, oui. J'observe avec beaucoup de bonheur que le pape François valorise beaucoup les catéchistes. Encore récemment, dans son pèlerinage en Asie. Voilà. Oui. Que peut l'Église sans les catéchistes? En tout cas, pas grand-chose. Le Père Alabi vient de le dire, il n'y a pas encore suffisamment de prêtres. Heureusement que cette catégorie de serviteurs existe. Ils font leur travail avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour, beaucoup de conviction. Et on ne peut pas construire sans eux. Donc, oui, on en a besoin. Et ils sont capables de faire tout ce que le prêtre fait en dehors de tout ce qui est sacrement. Ils sont capables, en dehors de tout ce qui est sacrement. Le sacrement est réservé strictement à l'élu, si je peux me permettre ça, donc au prêtre. Mais en dehors de ça, quand on prend une communauté, il y a la vie dans une communauté. Et quand le prêtre n'est pas là, c'est le catéchiste qui anime, qui entretient. Les catéchistes peuvent faire de la formation, de l'accompagnement, des prières, peuvent accompagner au cimetière, etc., etc. Donc oui, la complémentarité existe. Et des fois même, quand on n'est pas catéchiste,
et qu'on se montre suffisamment, je dirais, dévoué, voilà, on peut recevoir de la part de son curé ou de l'évêque la possibilité de jouer un rôle important. Alors, Père Charles Alabi, vous avez dit qu'à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres, en tout cas pour l'archidiocèse de Cotonou, enfin au moins 300. Est-ce qu'il existe un répertoire disponible et qui permet enfin que les fidèles peuvent s'en procurer? Parce que parfois on se dit, bon, mais est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Enfin, ça ne communique pas du tout autour. Est-ce que c'est disponible? Oui, nous avons depuis un bon nombre d'années, au moins 20 ans, déjà, avant même mon ordination à moi. Et moi, j'aurai 23 ans demain d'ordination. Ah, joyeux anniversaire par anticipation. Nous avons un annuaire des diocèses. Mais est-ce que les fidèles peuvent s'en procurer? Oui, je crois que ça se vend 10 000 ou 5 000 francs à l'archevêché. Vous pouvez en trouver même, je crois, à la librairie Notre-Dame. Et chaque année, c'est mis à jour. Et quand vous êtes affecté, vous envoyez votre nouvelle adresse et tout pour que ce soit une mise à jour. Oui. Et parlant maintenant des paroisses, la toute première de Cotonou était laquelle? Du diocèse, j'avais dit du Bénin. Ouais. Du Bénin, c'est la basilique, puisque c'est là où les missionnaires ont atterri. Et donc, c'est devenu la paroisse mère, Immaculée Conception. Ils vont fêter bientôt le 8 décembre. Le 8 décembre. Et le pape Jean-Paul II l'a honoré en lui donnant le titre de basilique mineure. En attendant de revenir à vous pour une question toute particulière justement sur cette basilique-là, puisque c'est une basilique qui est construite dans un milieu un peu particulier et qui nécessite beaucoup de questions, on va regarder cet élément. Les premières paroisses de l'archidiocèse de Cotonou, je crois qu'il faut commencer par Ouida, qui était le port d'accès pour les premiers missionnaires, que vous connaissez bien. De Ouida, ils sont venus à Calavi, ils sont allés à Calavi, Saint-Antoine de Padoue, suivant les commerçants qui faisaient le port de Ouida et l'intérieur du pays et qui étaient à Calavi. Et de Calavi, ils sont allés à Notre-Dame de Cotonou. Donc Calavi, je crois que c'est en 1898. De Calavi, ils sont allés fonder Notre-Dame de Cotonou. Cotonou en 1901. Et après Notre-Dame a fondé Godomain. Et puis Saint-Michel. Pour dire que c'est les toutes premières paroisses qui ont été fondées entre 1861, où les missionnaires sont venus, et les premières années du XXe siècle, 1900. Quoique Godomain a été fondé en 1905. En 1905. Eh bien, Godomain, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomain, fondée en 1905, c'est quand même pas petit. Je savais même pas. On dit merci au Père Ignace Delou pour cette précision. Mais que faut-il pour qu'une paroisse ou une station passe de son statut de station à quasi-paroisse, qui est une nouvelle appellation maintenant, avant d'être érigée à l'étape de paroisse? Bon, ça, c'est le dynamisme. C'est le terrain qui commande, comme on dit. Quand vous avez une grande paroisse qui a ses stations, le curé travaillant, il observe. Je prends l'exemple de Ruegbo où j'ai été, où j'ai vu que Renvi était la zone la plus dynamique. Donc j'ai commencé par célébrer la messe là tous les dimanches. Puis en semaine, 2 fois, pour voir comment ça va prendre. Puis depuis 2022, c'est devenu paroisse. C'est devenu une paroisse. Ouais. Sinon, c'est une station où on y va de temps en temps. Mais le catéchisme s'y fait toutes les semaines. Okay. Tous les dimanches, le catéchiste ou bien célébrant institué fait la DAP
assemblée dominicale en absence de prêtres, où ils font tout ce qui est de l'ordre de la liturgie de la parole. Okay. Oui, pour l'animation de la vie. Un peu comme M. Aliou a expliqué tout à l'heure. Alors, mais pour les zones où les paroisses n'existent pas et tout, où on met à contribution les laïcs, quelles dispositions, en dehors de cette participation des laïcs-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église, en dehors de l'ADAPT que vous venez d'expliquer, l'Église met quoi comme stratégie pour soutenir la communauté pour que cela soit développé? Parce que généralement, hein, ce qu'on a constaté, c'est que sur les paroisses, quand quelque chose doit se faire, on invite les laïcs à participer, à organiser, conseil pastoral et tout. Mais quand tout ça n'est pas encore installé, comment l'Église procède? Mais dès qu'il y a une station, il y a toujours 2-3 personnes qu'on responsabilise un peu. Okay. Qui sont comme l'œil du curé. Et c'est toujours autour d'un catéchiste. Le catéchiste central ou responsable. Puis, les laïcs qui sont là l'aident, soutiennent. Et dans le diocèse de Cotonou, il y a une sorte d'aide à la mission que les paroisses de campagne reçoivent par trimestre. Pour soutenir, je parle de pécuniairement, oui, oui, pour soutenir cette mission-là. Parce que ces catéchistes, parfois, c'est des pères de famille qui travaillent, mais il faut les soutenir. On dit, mais nous sommes nés dans Ibawa. Il faut soutenir quand même d'une certaine façon, parce qu'il doit aller ici et là, tout au moins le carburant. Ce n'est pas toujours évident, mais on le fait. Puis, il y a ce petit noyau qui coordonne et qui rencontre au curé, ou bien le curé vient de temps en temps les rencontrer pour voir les stratégies à mettre en place pour l'évolution. Justement, parlant de compte rendu et de stratégie, généralement on entend parler d'archevêques, d'évêques, de curés, de vicaires. C'est quoi le modèle hiérarchique dans un diocèse ou dans un archidiocèse? Est-ce que l'Église catholique a, je dirais, une ossature propre à elle? Ah oui, oui, elle est organisée. Elle est organisée depuis les apôtres. Donc Pierre, qui est le primus inter pares, le premier parmi les pères. Après, ils ont organisé les choses. La figure la plus importante, c'est l'évêque. Maintenant, un évêque peut être nommé archevêque. Oui. Donc, dans un diocèse, on a un évêque ou un archevêque. Au Bénin, nous avons 10 diocèses et 2 provinces ecclésiastiques. Depuis 98 ou 99, je crois. Parce que moi, je suis à Soba, avant de venir à Cotonou, j'étais déjà archevêque de Parakou. Donc, nous avons 2 provinces ecclésiastiques. Une province ecclésiastique, c'est un ensemble de diocèses chapeauté par un archidiocèse. Mais ça ne veut pas dire que l'archevêque est le boss. Non, ce n'est pas ça. C'est un peu l'œil du pape, comme pour les questions administratives, est un relais. Voyez-vous. Donc, pour le Cotonou, va jusqu'à Dassa. D'accord. Et la province ecclésiastique du Nord, c'est de Parakou jusqu'au nord, à Malanville, jusqu'à Malanville, Natitengu, Porga et autres. C'est ça. Donc, il y a un évêque qui dirige le diocèse, qui a l'administration pastorale. Et lui, il a avec lui ses prêtres. Maintenant, l'archevêque a sa curie, comme un gouvernement. Oui. Et Cotonou, depuis l'année dernière, a voulu respecter scrupuleusement le droit canon. Si bien que l'archevêque, depuis l'année dernière, a un conseil épiscopal. Oui. Et c'est composé des 2 vicaires généraux, puis de tous les vicaires épiscopaux. Il y a des vicaires, il y a celui qui s'occupe du laïcat, de la vie religieuse, des prêtres, je crois que c'est à peu près ça. Puis il y a le conseil des consulteurs. Il y a des gens que l'évêque nomme aussi, qui rencontrent de temps en temps pour des questions graves et importantes. Sinon, le conseil épiscopal se réunit normalement de façon hebdomadaire. Puis, il y a les vicaires forains. Parce que pour gouverner, l'évêque a mis les paroisses en doyenné. Avant, on parlait de doyenné. Puis
Puis aujourd'hui, on parle de vicariat forain, c'est la même chose au fait. Et il y a des vicaires forains à la base qui sont responsables un peu de paroisses 9, 10 ou 11 comme ça. Et il y a maintenant les vicaires épiscopaux. Puis les curés qui dirigent, qui administrent les paroisses. Et ces curés sont maintenant assistés encore d'autres vicaires. Un curé peut avoir un vicaire ou deux et des stagiaires, c'est-à-dire des séminaristes qui ont fini la philosophie et qui vont sur le terrain pour voir un peu comment les choses se font. D'accord. Justement, parlant de séminaristes qui ont fini, on va retrouver tout à l'heure, pour ne pas dire dans quelques instants, à l'ADA, où des prêtres seront ordonnés. Et est-ce qu'on peut savoir quel est exactement le cursus avant l'ordination? Ah, c'est long. D'une certaine façon, c'est comme une formation. Mais il faut, comme tout jeune, à un moment donné, on peut sentir un appel. Et quand on sent l'appel, on s'en ouvre à son curé ou à quelqu'un qui peut vous aider, qui peut conduire. Et c'est ce temps-là qu'on appelle l'aspirana. Il faut au moins 2 ans. Et pendant ce temps, ça dépend du niveau. Nous avons des séminaires chez nous. Nous avons de petits séminaires qui passent du CME ou CM2 jusqu'à la classe du 3e. Puis le séminaire moyen. Nous avons Cotonou enfin pas Cotonou, dans le pays, nous avons un séminaire à Tchatokpa, du CM1, CM2 jusqu'à la classe du 3e. Et nous avons son pendant à Natitengu, parce que les distances sont longues. Donc pour le Nord, on a mis en place un séminaire là-bas. Et il y a au milieu, à Parakou, le séminaire Notre-Dame de Fatima, qui prend de la seconde en terminale. Un moment, le séminaire de Djimé, qui faisait la 5e en 3e, est devenu séminaire moyen. Et ils ont passé une seule fois le bac, je crois. J'y ai été 7 ans. Et puis, c'est devenu maintenant le philosophat. Alors, donc quand on quitte Parakou, avec le baccalauréat, il y a une année qu'on appelle l'année propédeutique. L'année préparatoire aux grandes études. Et c'est à Misérité, le séminaire propédeutique Saint-Joseph. D'accord. Quand on finit la propédeutique, maintenant, vous êtes dispatché dans les 2 grands séminaires que nous avons, nationaux, le séminaire Saint-Gall, puis ou le séminaire Louis Parisot, du nom du premier archevêque de Cotonou, qui est à Tchanvédi, dans le diocèse de Lokossa. Dans le diocèse de Lokossa. On va revenir tout à l'heure à ce qui va se passer tout à l'heure, mais en attendant, Monsieur Adio, dites-nous, pour vous qui avez côtoyé beaucoup d'évêques pour avoir travaillé à leur côté, pour avoir été sollicité à plusieurs reprises, pouvez nous dire un peu qu'est-ce que ça vous fait de les voir se succéder? Oui, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait vraiment quelque chose de les voir se succéder. J'ai fait un peu le point cette nuit. Monseigneur Roger Humbeji doit être le 8e ou le 9e au niveau de l'archidiocèse. Le 8e ou le 9e. Il n'y a que Monseigneur Parisot que je n'ai pas eu l'honneur de connaître. Je suis trop jeune pour ça. Mais oui, ils se succèdent, ils ne se ressemblent pas parce qu'ils sont différents. Les charismes ne sont pas les mêmes. Chaque évêque, comme je dirais chaque pape, n'est-ce pas, est l'homme de son temps. L'évêque qui est là répond à quelque chose qui est porté par le temps. On ne peut pas faire la comparaison entre un évêque aujourd'hui et l'évêque d'il y a 30 ans. Les conditions, le milieu n'est pas... Les défis ne sont pas les mêmes. Et face à un défi que le Seigneur lui connaît avant nous, il nous prépare celui qui va pouvoir accompagner, va pouvoir relever ces défis-là. J'ai connu, depuis quelques années, depuis un peu moins de... autour de 30 ans, j'ai connu tous les évêques de notre pays, parce qu'à partir de l'archidiocèse, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux tous. Ils ont tous répondu aux besoins qui étaient les nôtres dans notre pays. Au niveau de l'archidiocèse, comme tout le monde le sait, il n'est pas facile de succéder à certains
qui vous ont vu, qui vous ont accueilli séminaristes, qui vous ont jugé, et qui vous ont fait prêtre. Il n'est pas facile de leur succéder. Mais quand vous succédez, vous êtes pleinement vous êtes pleinement investi, donc vous faites votre travail. Les conditions sont mises en place, le droit canon est là, tout ce qu'il faut pour vous accompagner. C'est une tâche qui est très très lourde, très très lourde. J'ai observé, hein, quand vous voyez un jeune prêtre, je ne parle pas de l'âge, hein, prendre un diocèse, 5 ans ça suffit pour que vous constatiez avec pénibilité que c'est lourd. Parce qu'on le sent dans le visage, on le sent, c'est très très lourd. Gérer les humains au nom du Christ, c'est pas facile. Avec beaucoup de patience. Avec beaucoup de patience, oui. On regarde cet élément qui nous parle un peu de la succession des évêques au niveau de l'archidiocèse de Cotonou. Chaque évêque qui vient avec quelque chose de particulier et qui fait la richesse du diocèse de Cotonou. Nous avons eu Monseigneur Gantin qui était là, premier évêque, j'allais dire, noir au poste d'archidiocèse de Cotonou. Il sera remplacé par Monseigneur Christophe Ademou à partir de 1971. Monseigneur Christophe Ademou qui aurait eu déjà la charge de l'OCOSA en 68. Donc, il est venu maintenant comme archevêque de Cotonou pour succéder au cardinal Gantin. Avec Monseigneur Ademou, il y a eu la nomination de Monseigneur Isidore de Souza, qui a été auxiliaire au coadjuteur. Coadjuteur, c'est-à-dire auxiliaire avec droit de succession. Donc, Monseigneur de Souza, il est arrivé comme coadjuteur de 81 jusqu'en 90, où il aura été confirmé archevêque de Cotonou. Il est resté là, vous le savez, de 1990 à 99, mars 99. Monseigneur Nestor Asogba, qui était évêque de Parakou, sera appelé pour le siège de Cotonou en 1999 et il y restera jusqu'en 2005. En 2005, c'est Monseigneur Honora Marcel Agbouton, qui lui aussi évêque de Kandy pour sa première nomination, sera évêque de Porte-Nouveau, et puis de Porte-Nouveau, il va rejoindre le siège de Cotonou, de l'archidiocèse de Cotonou, le 5 mars 2005. Il y restera jusqu'au 21 août 2010, où Monseigneur Antoine Gagné, évêque de Dassa, sera appelé sur le siège métropolitain le 21 août 2010 jusqu'au 25 juin 2016. Et notre actuel archevêque, depuis le 25 juin 2016, il est là, comme notre actuel archevêque. Vous voyez, c'est des gens qui ont eu de l'expérience, chacun pour sa part, avant d'arriver sur ce siège. Et l'amour qu'ils ont pour l'Église fait que chacun d'eux a essayé de faire avancer ce diocèse pour le bien de tous. Père Charles Alabi, est-ce que vous pouvez confirmer ça? Ah oui, effectivement, on avait commencé par le dire d'ailleurs. Chacun vient avec son tempérament, son feeling et aussi sa vision. Et c'est heureux que ce soit comme ça. Sinon, ce serait monotone. Mais le nouveau qui vient garde toujours quelque chose de l'ancien qui est fait de bien. Ah oui, l'Église est une continuité, comme l'administration. Le pouvoir, oui, c'est une continuité. Il y a un noyau dur que vous ne pouvez pas gommer. Vous voyez. Je fais juste une confidence. Monseigneur de Souza a été comme... il est passé comme un feu follet, un feu comme ça. Peut-être sachant qu'il ne va pas durer, mais dans 30 ans, on ne pourra pas parler de lui au passé. Donc, aucun évêque ne peut bimer. Ouais. Mais il a mis des fondations et l'actuel archevêque, par les deux
plan stratégique d'action pastorale. Mais si effectivement les choses se font, ce n'est pas lui qui a mis en place. Au fait, on a vu quels sont les désidérata. Et le deuxième plan pastoral a été encore plus innovant. Chaque vicariat a dit ses besoins. Alors nous voulons atteindre tel, vous savez, le plan d'ajustement, les pastoraux, c'est comme ça maintenant. On a pris des techniques laïques, et sociales, économiques, et qu'on a mises au service de la pastorale, de l'évangélisation. Et je crois que si on fait les choses, dans 30 ans, personne ne peut... parce que ça saute à l'œil. Et ça, ce ne sont pas les pasteurs seulement, ce ne sont pas les prêtres, c'est les laïcs. Parce qu'on en parlait, c'est de quoi vous avez besoin. Et c'est ça. D'accord. Mais Monsieur Aliou, vous qui êtes laïc, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, qui aviez été vraiment proche de ces pasteurs, de ces évêques, quand le besoin se fait sentir, est-ce qu'il vous arrive de flairer un peu, de dire, bon, ça va être à peu près telle ou telle autre personne? Les nominations. L'évêque qui doit venir. Question difficile. Mais on peut sentir, oui, on peut sentir. Moi, je n'ai pas senti parce que je n'ai pas vu. J'ai été tellement secoué par le départ brutal de Monseigneur de Souza que je me suis retiré. C'est un aveu que je fais, une confidence. Mais, oui, je ne fais pas partie des gens qu'on consulte, mais je peux dire que l'arrivée de Monseigneur l'archevêque actuel, Mbouidi, parce que vous avez vu, tel que ça a été présenté, c'est ça la vérité, les autres qui ont succédé étaient déjà tous évêques quelque part. Donc on les prépare. Donc voilà, ils étaient déjà préparés. Oui. À un moment donné, l'archidiocèse de Cotonou avait besoin, je m'excuse de le dire comme ça, avait besoin d'un sang plus jeune, neuf, à la limite portant très pacifiquement des changements importants. Je me souviens, c'est juste une petite image qui me revient à l'esprit, c'est sous Monseigneur de Souza que l'hôpital, entre guillemets, de Sainte-Rita a été réalisé. J'étais encore en action, en activité avec lui et Monseigneur Adimou. Pour construire ça, comme le Père Labi vient de dire, on est parti des besoins du milieu. Une étude du milieu a été faite. Avant, ce n'était pas l'habitude. Ça a été fait et c'est le milieu qui a décidé. Et l'archidiocèse a cherché les ressources, autant financières qu'humaines, pour faire le travail. Donc, je reviens à ce que je disais, à un moment donné, l'archidiocèse avait besoin de quelqu'un qui n'ait pas été, je dirais, trop au parfum d'eux, trop impliqué dans. Et c'était lui. Voilà, c'était lui, il était arrivé. Et puis c'est arrivé. Et puis c'est arrivé, et il le porte bien. C'est vrai qu'il y a quelques grincements dedans, c'est normal. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait normal. Et on ne cesse pas de prier pour lui et tout son conseil, parce que ce qui est mis en œuvre comme réforme, on en a besoin. On en a besoin. Le plan stratégique, en réalité, c'est le plan de développement du diocèse. C'est ça. J'ai contribué personnellement dans d'autres pays, pour ne pas nommer la Côte d'Ivoire, à la mise en place d'un plan de développement d'un diocèse dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des grincements dedans aussi. L'évêque a dû... C'est lui qui porte la charge. C'est lui qui répond devant le pape. Oui. D'accord? Voilà. Donc oui, même si on ne sent pas, on s'attend à ce que. Et quand la nomination tombe, on dit « Ah oui, là, bon, voilà, c'est tout. » Justement, parlant de plan stratégique, on a vu que pour porter toutes ces charges et pour faire évoluer ces différentes idées, l'évêque a dû mettre en place, ou a dû créer une fondation qu'on a nommée la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, la FAC, et c'était le 14 septembre de l'année dernière.
Donc aujourd'hui, cela fait 1 an exactement, et c'est justement cette fondation-là qui porte beaucoup de projets santé, communication, sociale et tout. C'était une idée extraordinaire d'après vous? C'est une... En fait, il a mis ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Ouais. Je me souviens, j'étais membre du conseil presbytéral quand nous parlions de ça. Nous n'avons pas dit l'expression fondation, mais on a pensé à Paris, on a pensé à Abidjan, les chantiers du cardinal. Puis lui, il est arrivé, il a continué, il est entré dedans. C'est ce qu'on disait, c'est la continuité, et ce qui est bien, vous ne pouvez pas jeter. Oui. Donc aujourd'hui, cette fondation coordonne tous les projets du diocèse. Et c'est porté par les fidèles. Porté donc par les fidèles. On va faire une petite pause et exprimer notre joie qui nous permettra peut-être de revenir tout à l'heure sur ce plateau et essayer maintenant de parler de ce qui va se passer à Alada, notamment l'ordination de ces nouveaux diacres et prêtres, et qui seront peut-être les futurs évêques et cardinaux. Absolument. Pourquoi pas, on en a besoin. Merci donc à vous de toujours rester avec nous. On fait cette pause et on se retrouve tout à l'heure. Vous l'avez désiré. Vous l'attendez. Pour votre plaisir et pour vous élever vers Dieu. Lumen Christi TV. Bientôt sur vos écrans. Lumen Christi TV. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Eh bien, nous l'annoncions tout à l'heure, nous sommes de retour sur ce plateau, jour d'allégresse et jour de joie. Dans vos maisons, jour d'allégresse et jour de joie. Ici, sur ce plateau également, nous sommes donc de retour pour parler de ces ordinations qui a lieu en ce moment même à Alada. Ils sont au total combien, Père Charles Alabié? Bon, nous aurons, à la grâce de Dieu, 17 prêtres, 17 nouveaux prêtres, dont 4 religieux et 14 diacres. 4 religieux, 14 diacres. C'est pas peu, hein? Oui, c'est beaucoup. On en a connu un peu plus, oui. Monsieur François Adiou, qu'est-ce que ça vous fait en tant que laïc d'apprendre ces nouvelles-là? Moi, je suis très heureux parce que sur la paroisse Saint-Jean de Cotonou, nous avons l'un de nos fils. Un de nos fils qui est camélien. Et je fais partie du comité des vocations. Alors, si je n'étais pas ici, que vous devez être là-bas. Je serai là-bas. Donc, je suis tout heureux. Hein? Et puis, la fête va continuer. Donc, oui, il n'y a pas assez de prêtres. On l'a regretté tout à l'heure. Mais le Seigneur nous fait grâce. Il nous en donne de temps en temps, en nombre relativement important. 17, ce n'est pas rien. On a 13 diocésains et 4 religieux. Ok, 4 religieux. Voilà, donc sur les 17. Sur les 17. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut un processus particulier? Parce que quand on parle de diocésains religieux, c'est quoi les différences exactement? Pour faire simple, je dirais que le noyau dur, c'est le diocésain. Mais il y a ce qu'on appelle des vocations spécifiques. Et le camélien, c'est un hospitalier. Il s'occupe des malades, dans les hôpitaux. Il y a les eudistes, c'est l'enseignement. Donc il y a ces spécificités. Les salésiens, c'est la jeunesse. Donc du noyau dur, on a senti qu'il y a des choses plus particulières dont certains peuvent s'occuper. Donc à un moment donné, des personnes, des prêtres, des évêques ont eu, par l'Esprit Saint, l'intuition de créer telle chose, de façon spécifique. Ok, on va donc dire merci à ces familles qui acceptent que leurs enfants rentrent au séminaire et qui
soit ordonné. On me signale du côté de la régie que tout est fin prêt du côté d'Alada. On va ensemble vivre cette messe. Merci à vous, professeur François-Alain Liou, d'être venu sur ce plateau. Un mot. Lumen Christi TV est arrivé. On l'accueille. Parce qu'en accueillant la télévision catholique, nous accueillons la lumière du Christ dans nos familles et dans nos cœurs. Que cette lumière transforme nos cœurs et fasse de nous de vrais témoins de Jésus-Christ. Vrai témoin de Jésus-Christ, Père Charles Alabi. Nous souhaitons longue vie à Lumen Christi TV. Et ça commence comme ça. Et nous souhaitons de naître avec des dents. Pourquoi pas. Merci à vous tous. Eh bien, on suit tout de suite même, hein, on entre en liaison avec Alada pour vivre cette messe. Lumen Christi TV, par ta lumière, nous voyons la lumière.